Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de psychogénéalogie, enfin qui est utilisée donc en thérapie pour regarder les loyautés, les répétitions, les secrets de famille qui se sont passés dans l'histoire familiale et qui se sont répétés comme une valise qu'on transmet. Et la transmission est forcément inconsciente puisque il peut y avoir eu un traumatisme à 2 générations au-dessus de soi et ça a impacté les gens concernés par cet événement-là. Donc ça a été traumatisant pour eux. Et derrière, la peur ou le traumatisme, en fait, comment je dirais, l'émotion qui est liée à ce traumatisme va se transmettre de génération en génération. Et donc, on va être porteur de la symbolique du traumatisme. Et donc, comme ça ne nous est pas arrivé à nous, on n'en a aucun souvenir, on a peut-être dans les familles des fois des on-dit ou lui il était comme ça, il s'est passé ça, on a dû partir de tel endroit, voilà. On a ce genre d'événement, donc qui est une piste pour le praticien en psychogénéalogie. Mais du coup, enfin, nous, on est porteur de ça. On se dit, bon, ben, on fait pas le lien à chaque fois ce qui s'est passé chez nos grands-parents, chez nos arrière-grands-parents. Donc, en psychogénéalogie, on dit qu'on peut remonter jusqu'à 7 générations au-dessus. Donc, bon, 7 générations, ça fait beaucoup. Hein, parce que là, il faut vraiment partir dans une enquête généalogique, en fait. Mais au-delà de ça, déjà jusqu'aux arrière-grands-parents, donc ça fait, on a déjà énormément d'éléments. On trouve beaucoup d'éléments. Et on arrive à identifier des choses qui se répètent, puisqu'en fait, dans nos vies, et même en thérapie, on explique que les choses qui sont inconscientes et qui posent problème, en fait, se rejouent, reviennent régulièrement dans la thérapie. Donc, en fait, et c'est ce qui se passe en analyse, en psychanalyse, en fait, où le psychanalyste, lui, va pas forcément poser de questions ou va émettre des hypothèses... Enfin, émettre des hypothèses, non, il met pas, mais il reformule pour aider son patient à aller à chercher plus loin dans sa réflexion, en fait. Donc, et souvent, ce qui se répète dans le contenu des séances, au fur et à mesure des séances, c'est vraiment l'élément qui pose problème et qui, voilà, et qu'il faut aborder sous un autre angle ou voilà, se détacher ou voir les choses autrement, etc. Puisqu'en fait, le but d'une thérapie, c'est de se libérer des traumatismes et de poser un regard détaché sur les événements qui sont passés dans notre vie, en fait. Et on n'arrive pas à le faire parce que notre cerveau ne connaît que le présent. Et quand on a engrammé en soi des traumatismes ou qu'on a refoulé, donc on ne s'en rappelle pas, ou on a mis un chapeau dessus, ou on se dit c'est bon, maintenant je suis adulte, je suis capable de prendre du recul, malheureusement non, pas du tout. Parce que la première phase, ça va être de conscientiser l'événement, et la deuxième, ça va être de pouvoir s'en libérer dans l'action, donc soit par un acte symbolique, soit par d'autres choses en fait, pour vraiment définitivement, c'est comme si on se disait j'avais un mauvais regard, c'est vrai que là j'ai vu que j'ai fait ça et je m'en suis détachée, donc c'est parti, ça reviendra plus, le problème est réglé. La psychogénéalogie, ça sert à voir donc les répétitions, les secrets de famille, les traumatismes liés à des pertes, des deuils non faits aussi. Tout ça, ça va venir s'activer sous forme de, par exemple, un deuil non fait, ça peut amener un comportement euh, 'fin, de... euh, 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 de...
je ne réussis pas enfin, je fais faillite, je monte des boîtes et elles ne marchent jamais. Il peut y avoir aussi, ben ça, l'abandon dans l'arbre. On a des noms de famille qui sont en fait des prénoms, puisque quand un enfant était abandonné, généralement il était laissé soit devant l'église, etc. Et on lui donnait comme nom de famille le nom du saint du jour. Donc, ben, Saint-Michel, ça va être, il s'appelait Michel, de nom de famille. Tous les prénoms, généralement, il y a des abandons dans l'arbre. Voilà. Donc, ça donne des pistes, en fait, un abandon dans un arbre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va avoir comme comportement le fait on peut avoir le problème de souffrir de, par exemple, de d'un besoin de reconnaissance en fait, parce que cet enfant il a été abandonné et pas reconnu souvent. C'était ça, c'était pas reconnu par le père ou parce que bah, il y avait un décalage de niveau social et souvent c'est comme ça que ça se passait en fait. C'était des relations entre servantes et je sais pas comment on peut dire quoi, mais et propriétaires en fait des endroits. Et donc du coup ça crée, non ça crée, et donc le nom de famille ça donne des pistes aussi, puisque avant donné le nom de famille il appartenait à un métier aussi souvent. Donc quand c'est des prénoms on sait que c'est ça, on sait qu'il y a un abandon, et donc si ben, le nom se perpétue de génération en génération, évidemment qu'on va se dire qu'il faut aller regarder parce que c'est comme si l'inconscient familial avait dit il ne faut pas oublier cet événement-là parce que cette personne elle n'a pas été reconnue. Donc la non-reconnaissance va se transmettre de génération en génération et elle va se matérialiser sous la forme de je suis pas reconnue dans le travail, je suis pas reconnue je suis pas reconnue, enfin je souffre de cette non-reconnaissance donc j'en fais plus, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent par exemple, puisqu'on sait que par l'argent on est reconnu, etc. Vous voyez, donc par ricochet par exemple le fait de vouloir beaucoup d'argent c'est pas un problème et d'en avoir non plus, mais c'est la peur d'en perdre qui va être problématique. Voilà, parce qu'en fait le fait de faire ça cache toujours quelque chose derrière et il faut toujours se poser la question mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Par exemple quelqu'un qui amasse beaucoup d'argent, s'il le fait sous une peur qui est j'ai peur de manquer, ben, la peur de manquer, elle va, ou j'ai besoin d'être reconnue par les autres par le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça masque forcément qu'on a peur de ne pas être reconnu. Et donc si on a peur de ne pas être reconnu, on va aller chercher dans l'histoire familiale ce qui crée ça, puisque dans les thérapies dites classiques, généralement, on regarde ce qui s'est passé entre l'enfant et la maman, l'enfant et le papa. Au pire, on voit le contexte entre les frères et sœurs, mais on ne monte jamais plus haut. Et malheureusement, c'est dommage parce que il peut y avoir deux théories. Hein. On peut dire qu'en analyse, tout ressort à chaque fois. L'inconscience, l'objet du traumatisme ressort inconsciemment dans la séance donc du patient. Et tôt ou tard, on arrive à l'identifier. Et c'est vrai. Sauf que pour moi, et ça n'est que mon avis, ce qui sort, ça va être le besoin de reconnaissance. Donc par exemple, mais ce besoin de reconnaissance-là, il va... En fait, on va travailler avec le thérapeute que sur la vie du patient. Et malheureusement, on sait maintenant qu'il y a des transmissions qui se font, et notamment des traumatismes qui modifient la génétique aussi de génération en génération. Donc, on se dit que même si on travaille sur le sujet et sa reconnaissance, ça ne suffira pas. Pour moi, mais ça n'est que mon avis, hein. Voilà, pour moi, il faut aller libérer
toutes les mémoires, c'est comme si l'inconscient c'était un ordinateur, je vous le dis toujours, hein, une unité centrale d'ordinateur. Et donc s'il y a des programmes défaillants, il faut vraiment aller vérifier tous les programmes, que si on travaille qu'un programme et qu'il y en a plusieurs qui sont défaillants, eh ben on va régler le problème, mais que de moitié en fait. Et ça se représentera sous une nuance différente, mais ça se représentera. Voilà. Donc en fait, pour moi, la psychogénéalogie, c'est vraiment un outil qui permet vraiment de solutionner des choses de manière radicale, puisqu'en fait, une fois qu'on a donné l'information au cerveau, c'est comme s'il actait le truc et qu'on n'y revient pas, quoi. Et vraiment, des fois, enfin, vous pouvez regarder des reportages, il y a des trucs qui sont assez bluffants. Limite, on se dit, non, mais c'est pas possible. Et ben si, parce qu'en fait, on a donné la bonne info, on a résolu le conflit et il suffit de juste une seconde, quoi. C'est comme quand des fois, on a des trucs, on se dit, ah, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà, ben, il suffit d'une seconde. Et ben là, quand on a donné l'info au cerveau comme quoi il y avait une problématique à tel endroit, eh ben lui, il acte le truc et derrière, il peut y avoir des ouvertures dans la vie. On galérait pour trouver du travail, on en trouve. On galérait là, enfin on comprenait pas pourquoi on était licencié à chaque fois. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Enfin, des fois, il se passe des trucs assez extraordinaires et c'est tant mieux en fait. C'est ça aussi qui prouve qu'on a réglé le problème. Par exemple, dans le porteur de mémoire d'un deuil non fait, quand on arrive à identifier vraiment ce qui s'est engrammé chez la personne et on lui explique et qu'on fait un acte symbolique, puisque c'est comme ça qu'on travaille en psychogénéalogie, c'est comme si on remettait les choses dans le bon ordre, en fait, pour se détacher de l'événement. Quelqu'un qui était mal à une période toujours récurrente, à peu près la même période, etc. Et au travers de la bonne identification du traumatisme ou du deuil non fait, l'année d'après, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus impacté par ni la période, ni le fait d'être morose. Voilà, en psychogénéalogie aussi, on parle de date anniversaire parce que c'est comme une répétition, une espèce de souvenir qui revient régulièrement à la même époque, à la même période. Et donc, c'est intéressant de s'y pencher dessus parce qu'on peut se retrouver avec des séquences de 20 ans, 30 ans, des chiffres ronds, 50 ans, 60 ans ou 10 ans, où il y a des choses qui se répètent. Et nous, au travers de l'arbre généalogique et des dates de naissance, des dates de conception, des dates de décès, on va mettre en évidence ces espèces de liens. Par exemple, un deuil non fait, et il se passe quelque chose chez la personne qui vient consulter et il s'est passé, elle arrive au même âge que quand la personne est décédée au-dessus, ou il s'est passé le même nombre d'années que la personne décédée au-dessus, par exemple, il avait 20 ans, il s'est passé 20 ans, il se passe quelque chose de particulier dans la vie de la personne qui vient consulter, on sait que là, il y a ce qu'on appelle un syndrome anniversaire. Voilà. Donc, il y a des répétitions comme ça qui se passent. Donc, voilà, pour moi, c'est un outil qui est assez radical, enfin, mais quand je le dis, c'est pas péjoratif, hein, c'est au sens où des fois on solutionne des problèmes sans avoir besoin d'y revenir dessus. Et donc, c'est intéressant, parce que du coup, ça règle vraiment le problème et travailler avec cet outil, ça permet aussi de prendre sa place vraiment au sein de sa famille, mais en se détachant de ces mémoires inconscientes transmises qui sont de l'ordre du traumatisme et qui doivent être mises en lumière, puisque c'est comme ça que fonctionne l'inconscient familial en fait. Lui, le but, c'est de pouvoir libérer les choses qui n'ont pas été terminées au-dessus, donc les deuils non faits. C'est comme une espèce d'équilibre, moi je dirais, où en fait on pousse les gens de cette famille-là à rééquilibrer ce qui a été déséquilibré plus au-dessus par un événement de vie. Voilà, souvent c'est ça, hein. C'est des pertes, des deuils non faits,
des maladies, des décès brutaux, des décès de mère, des décès de père, laissant la famille seule, enfin tout ça c'est des déplacements, donc on quitte un territoire parce qu'on n'a pas eu le choix et on va s'implanter ailleurs, ça crée des soucis, enfin voilà. Tout un tas d'événements qui peuvent être, qui nous sont donnés en tout cas. En fait, la personne est porteuse de ça, même si elle ne le sait pas, puisque c'est très inconscient, et que du coup, quand on se penche un peu sur les dates de naissance, les dates de décès, les raisons du décès, les prénoms donnés, on va se rendre compte qu'il y a des répétitions, ou il y a des choses qui se répètent dans les arbres, et souvent c'est assez intéressant de monter son arbre, parce que quand on a les dates, on est frappé par les mêmes mois qui se répètent de génération en génération, par exemple pour une naissance ou pour un décès, les mêmes jours, les prénoms qui sont les mêmes, ou voilà. Donc voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.